Non, alors, voilà une séance qui a pour but de donner des explications à des élèves de terminale S. Le sujet de cette séance étant les nombres complexes, les exercices étant de type bac. Alors nous avons ici un exercice qui porte le numéro 2, partie A, partie B. Partie A, restitution organisée des connaissances. Le plan complexe est menu d'un repère orthonormal direct. On supposera connu le résultat suivant. Pour tout point A, B, C du plan, la fiche respective A, B, C, avec les points A et C différents, B et A différents, module de B moins A sur C moins A est égal à la distance du point A au point B sur la distance du point A au point C. L'argument cette fois-ci de B moins A sur C moins A est égal à la mesure de l'angle AC AB, plus K fois dt, où K est un entier positif. Soit Z, un nombre complexe, est un nombre réel, si Z égale à exponentielle de θ, ou en fait si Z égale à exponentielle de θ, c'est seulement si module de Z égale à 1, et l'argument de Z égale à θ plus K fois dt, où K est un entier relatif. Alors la question ici, démontrer que la rotation R d'angle alpha est de centre oméga, la fixe oméga, et la transformation du plan, qui à tout point M, Z associé le point M', la fixe Z' est égal à Z' moins oméga exponentielle de I alpha Z moins oméga. Alors, nous en sommes à la partie A. Partie A. Voilà, alors. Il faut savoir que M' est égal à R de oméga alpha de M, si et seulement si alors si et seulement si, alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors il nous faut d'accord, M' est égal à M' est égal à R, et oméga M est égal à alpha. La mesure de l'angle oméga M' est égal à alpha. Alors ici on peut ajouter des vecteurs. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a M' égal à R qui s'interprète d'après ce qu'on a dit. Alors ici M' égal à R, ça veut dire que c'est équivalent à dire que module de Z' moins Z est égal à R. Alors, comment est-ce qu'on a dit? En fait, là, je vous ai compris. C'est quoi ici? Ici, c'est oméga. Oméga M' est égal à oméga M. Voilà. Voilà, c'est ça. Oméga M, prime, oméga M prime, oméga M prime est égal à oméga M. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ici, on réécrit oméga M prime est égal à oméga M. C'est la même chose, ça veut dire que oméga M prime sur oméga M est égal à 1. Et on se retrouve dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que module de Z' moins oméga sur Z moins oméga est égal à 1, ou encore Z' moins oméga est égal à
z moins oméga en module. Alors par ailleurs, on a que, de plus, on a que oméga n prime est égal à alpha. Alors d'après ce qu'on a écrit ici, l'argument de l'argument de n, alors de z prime moins oméga. Alors il ne faut pas se tromper. Alors on va mettre oméga comme ça. On va mettre oméga comme ça. Ça comme ça. Alors z prime moins oméga sur z moins oméga est égal à alpha pour faire fois 2pi. Voilà. Et donc on a quoi? Z égale exponentielle. L'exponentielle du θ, c'est seulement si le module de Z égale à 1, l'argument est égal à θ plus k2pi. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On a ce qui est à droite, ici. On a ça qui est égal à 1, et puis l'argument de ça qui est égal à ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura z' moins oméga sur z moins oméga est égal à exponentielle de iθ. Ce qui est équivalent à dire que z' moins oméga est égal à z moins oméga exponentielle de iθ. C'est qui est D. Donc, la première partie, je vais montrer. Alors, j'encadre ce résultat ici. C'est qui est D. Je passe à la page suivante. Partie D. Alors, que s'agit-il d'effectuer? Le plan complet qui est rapporté à un repère orthonormal direct OUV, unité graphique 1 cm, soit avec l'application qu'à tout point M. L'article Z associe le point M' de l'article Z' tel que Z' est égal à IZ plus 4 plus 4i. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Z' est égal à IZ plus 4 plus 4i. Alors déterminer la fixe oméga, première question petit a. Quel que f de oméga égale f de oméga est égal à oméga. C'est la même chose que de dire oméga prime est égal à oméga, ce qui revient encore à dire que oméga prime est égal à oméga, ou z prime égale à z. Alors z prime, je remplace par z, est égal à iz plus 4 plus 4i. Alors je mets le z à gauche, ça nous fait z moins iz est égal à 4 plus 4i. Je mets z en facteur, ça me fait 1 moins i sur 4 plus 4i. Et finalement, z est égal à 4 plus 4i sur 1 moins i. Je multiplie par l'expression conjuguée. 4 plus 4i sur 1 moins i. L'expression conjuguée du dénominateur. 1 plus i. Après, ça nous fait quoi? Ça nous fait 4 plus 4i, 1 plus i, divisé par module de 1 moins i au carré. Ce qui nous donne z, alors ce qui nous donne quoi? Z égale, ça nous fait 4 plus 4i sur 4i plus 4i carré. Plus 4i plus 4i carré. Divisé par racine de 1 moins i par 1 carré plus 1 au carré. Ça nous fait, alors celui-ci disparaît, ça nous fait 8i divisé par 2. Ce qui nous fait 4i. Donc z égale à 4i. Voilà, alors on en arrive à la question suivante. Alors, D, démontrer que pour tout nombre réel complexe z plus moins 4i est égal à i z moins 4i. Bon, alors, question B. Alors,
Z' moins 4i, on commence à gauche, et on essaie de retenir ce qui est écrit à droite. Alors Z' moins 4i, ça fait quoi? Je me souviens que, après ce qu'on a dit, Z' est égal à IZ plus 4 plus 4i, moins 4i. Ce qui nous fait IZ plus 4. IZ plus 4, je vais mettre I en facteur. Alors, je rappelle que ça c'est IZ moins J au carré fois 4. Donc je mets I en facteur, ça me fait Z moins 4i. Et voilà. On désire la nature des éléments caractéristiques de F. Question petit c. Alors, d'après petit b, Z est une rotation. Rotation de centre oméga est égal à 4i. Et l'angle I est égal à exponentielle de I pi sur 2. Et l'angle alpha est égal à pi sur 2. Voilà. Car Z' moins oméga égale exponentielle de I θ Z dans oméga, c'est la forme générale des rotations. C'est la forme générale des rotations. D'accord. Bon, on nous demande maintenant question 2. On a dérivé des affixes, les points d'affixe respectifs A et petit b. Alors A c'est 4 moins 2i, B moins 4 plus 6i. Placer les points A, B, oméga sur une figure que l'on complétera au fur et à mesure des questions. Alors on va tracer un repère. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il nous manque 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors voilà, on commence par placer A, 4 moins 2i. Alors 4, 2, 4, moins 2i. Alors j'ai un premier point ici, le point A. Le point B, moins 4 plus 6i. Alors 1, 2, 3, 4, plus 6i. 2, 4, 6. On a un point B. Et il nous reste à placer le point oméga, qui d'après ce qu'on a dit est égal à 4i. Alors 4i, 1, 2, 3, 4. Oméga. Alors ça c'est oméga. Voilà. Alors, question petit b, déterminer les affixes des points A' et B', une image respective de A et B par F. Ah, d'accord, alors c'est une question à laquelle on va arriver ici un instant. Alors je rappelle ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous avons répondu aux premières questions, partie A, puis partie B, alors ici et là, et pour terminer ici. Voilà. Donc nous allons passer à la question suivante. C'est la question 2B, déterminer les points A' et B'. Alors je cherche un tableau. Alors déterminant petit b, alors T petit b. Alors A' est égal à F de A, et B' est égal à F de B. Alors, F de A, alors ça va nous faire quoi? Alors on peut utiliser cette forme-ci par exemple. Cette forme-ci. Alors, Z' moins 4i est égal à I, Z moins 4, Z moins 4i. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors A, pour commencer, A est égal à 4
moins 2i. Ah, il est à 4 moins 2i. Alors, ça nous fait quoi? A' moins 4i est égal à i a moins 4i. Ce qui nous fait i 4 moins 2i moins 4i. Ce qui nous donne i facteur de 4 moins 6i. Ce qui nous donne 4i plus 6. Donc finalement, en déplaçant A' de l'autre côté, A' est égal à 4i plus 4i plus 6. C'est-à-dire à 8i. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Plus 6. Plus 6. Alors voilà A'. Alors de la même manière, on va déterminer B'. Alors qu'est-ce qu'on a? On a B est égal à moins 4 plus 6i. Moins 4 plus 6i. Alors qu'est-ce qu'on a? On a B' moins 4i est égal à I B moins 4i. Ce qui nous fait quoi? Ça nous fait B' moins 4i est égal à I moins 4 plus I moins 4i est égal à I moins 4 plus 2i. Ouais. Ce qui nous donne moins 4i moins 2. Moins 4i moins 2. Moins 4i moins 2. Je déplace le 4i de l'autre côté et ça me donne B' égal à moins 4i moins 2 plus 4i. Alors ici ça simplifie. B' est égal à moins 2. Voilà, alors j'entame. Et j'en arrive à la question suivante. On appelle MN, P et Q les affiches de MN, P et Q, niveau respectif des segments A', B, B, BD', B'A. Déterminer M. Voilà. Déterminer M. Bon alors, je vais déjà placer les deux points A' et B'. Alors 8i plus 6. Alors 6 plus 6i. Alors je cherche 6 plus 6i. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors après 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6i. Alors ça nous fait 2, 4, 6, 7, 8. Alors 6, ça va être ici. Alors ici, on a un point que l'on appelle A'. Maintenant, B'. Alors B', lui, alors on va vérifier, B', lui c'est moins 2. B' c'est moins 2. B' est là. Voilà, alors maintenant, nous avons MNPQ, le point MNPQ, et l'exercice MNPQ. Alors c'est le milieu de A'. Alors A'. Alors le milieu, alors on prend la mesure avec la règle, on divise par 2, on obtient le point M. Ensuite, A', on prend la moitié, c'est-à-dire on mesure la longueur, on la divise par 2, on trouve M. Alors BD', on mesure la longueur, on divise cette longueur par 2, et on obtient le point P. Et pour terminer, alors B'A, on mesure la longueur, on la divise par 2, et on trouve ici un point appelé Q. Voilà. Donc M ici, N ici, P et Q. Alors déterminer M. Alors déterminer M. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sait que M est au milieu de... Alors déterminer M. Voilà. Troisième petit A. Alors M c'est quoi? M c'est milieu de A, A plus A' divisé par 2. Car M milieu de A'. Alors qu'est-ce qu'on a? M est égal à quoi finalement? Alors A. Alors A c'est 4 moins 2i plus A'. Alors A', qu'est-ce qu'on avait trouvé?
Alors A', alors A'. Alors voilà, c'est pas ici. Ah, c'est pas ici, c'est là. Alors A', ça nous fait A', 8, 8i plus 6. Alors 8i plus 6. 8i plus 6. Divisé par 2. Alors ça fait quoi? 4 plus 6, ça nous fait 10. Moins 2 plus 6, ça nous fait plus 6i divisé par 2. Ça nous fait 5 plus 3i. Alors ça c'est n. Voilà. Alors on a bien ensuite un certain nombre de choses. Que n, p et q, les affiches des points antennes grand P et grand Q, sont 1 plus 7i, moins 3 plus 3i et 1 moins i. Et 1 moins i. Alors démontrer que MNPQ est un parallélogramme. Alors démontrer que MNPQ est un parallélogramme. MNPQ est un parallélogramme. Parallélogramme. Un parallélogramme. Si Mn, vecteur Mn est égal au vecteur QP. Ce qui est équivalent à dire n moins n est égal à p moins q. C'est égal à p moins q. Ou encore n plus q est égal à p plus n. P plus n. Voilà, donc c'est un parallélogramme. Si on a ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors d'abord on regarde n plus q. Alors n plus q, ça fait 1 plus 7i plus 1 moins i. Ce qui nous donne 2 plus 6i. D'un autre côté, p plus n. P plus n, c'est quoi? Alors p plus n, ça nous fait moins 3 plus 3i plus 5 plus 3i. Alors n, c'est ici. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 2 plus 6i. Donc, n plus q est égal à p plus n et n plus q est un parallélogramme. Parallélogramme. Voilà. C'est un parallélogramme. Alors, petit c, question 3, petit c. Déterminer la forme algébrique du nombre q-n sur n-n. La forme algébrique de q-n sur n-n. On déduire l'input du quadrilatère MNPQ. Alors, q-n sur n-n. Alors, on va regarder ça. Alors, est-ce qu'on peut s'aider de ce qu'on a fait précédemment? Non, alors on s'aperçoit que c'est pas la même chose. Ici, on a 5 plus 3i. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, q moins n sur n moins n. Alors, q moins n, ça donne quoi? 1 moins i, 1 moins i, moins n. Alors, n, on a dit que c'était 5 plus 3i. 5 plus 3i. Divisé par n moins n. Alors, n moins n, ça nous fait 1 plus 7i, moins n, c'est-à-dire 5 plus 3i. Ce qui nous donne 1 moins i moins 5 moins 3i, divisé par 1 plus 7i, moins 5 moins 3i. Ce qui nous donne moins 4 moins 4i, divisé par moins 4, divisé par moins 4, plus 4i. Moins 4 plus 4i. Alors ce qui nous donne, on multiplie par l'expression conjuguée, ça nous fait moins 4 moins 4i au carré, divisé par module de moins 4 plus 4i au carré. Alors ça donne quoi?
Ça donne 16. 16 moins 16. Ça nous donne 16 moins 16. Alors 16 moins 16. Plus 16. Plus 32. 32. Et ici, ça nous donne 16. Plus 16. Voilà, alors ça donne quoi? Alors ici, ça disparaît. Moins 16, ça donne ça. Plus 32 i. Alors ça nous donne 32 i sur 32. Ça nous donne i. Donc ça nous donne exponentielle de i pi sur 2. Voilà, donc on a donné la forme algébrique du nombre complexe. Si on fait i pi sur 2, on passe aux arguments. Je passe à l'argument. Je passe à l'argument. Je passe à l'argument. Et donc je vais avoir, alors argument, c'est p moins n sur n moins n, c'est égal à argument de l'exponentielle de i pi sur 2, c'est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Alors modulo 2pi. Voilà, alors ça qui nous donne, sachant que l'argument est aussi égal à mesure de, alors on a dit n, np, nn. np, nn. Voilà, mesure de nn et np, nn. Mesure de l'angle np, nn. Alors np, nn, ça veut dire quoi? np, nn, donc le quadrilatère est en fait un rectangle. NNPQ est donc un rectangle. NNPQ, terrain. Le quadrilatère c'est un parallélogramme ayant un angle droit, c'est un rectangle. C'est un rectangle. Voilà. Alors, démontrer dans la question que les droites BA' et oméga n sont perpendiculaires. Voilà. BA' et oméga n. Donc il va falloir, une fois encore, utiliser le schéma indiqué tout à l'heure. Alors ici, on revoit rapidement le calcul effectué. Voilà. Donc il y avait cette partie-là, et bien évidemment celle-ci. Voilà. Alors, pour ce qui était du schéma. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? B'(A). Alors, B'(A) et oméga n. Oméga n sont perpendiculaires. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Je prends un nouveau tableau. Voilà, je prends un nouveau tableau, je l'étale. Alors, B'(A) et oméga n. Alors, mesure de B'(A), oméga n. Mesure de B'(A), oméga n. Alors, ça c'est l'argument de alors qu'est-ce qu'on a dit? Non, il faut que je vérifie. Ah, d'accord, alors ça va nous faire argument de, alors ça va faire alors A moins B' sur n, alors oméga n, n moins oméga. Voilà, alors on va chercher ce que c'est. Alors n. Alors on va voir ce que c'est n. Alors n. Oméga, ça nous fait 1 plus petit. Oméga, ça nous fait 4i sur A. Alors ça c'est l'argument. Alors A moins B', il va nous falloir les résultats du tableau précédent. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Il nous faut A et B'. Alors
ce n'est pas ici, ils sont là. Ce n'est pas ici, ils sont là, c'est celui-ci. Voilà. Donc on a A prime, et puis, alors qu'est-ce qu'on a dit? On veut A et B prime. Alors B prime c'est moins 2, moins 2. Et A ça va être quoi? Alors A c'est 4 moins 2. 4 moins 2. Donc ça nous donne quoi? Argument de 1 plus 3i divisé par, alors 4 plus 2 ça nous fait 6 moins 2i. Argument de 6 moins 2i. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors on s'aperçoit que c'est pas trop compliqué. C'est que argument, alors on est d'accord, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 1 plus 3i divisé par 2 3 moins 10. Voilà. Alors ça va faire quoi? Ça fait argument de 1 demi. Alors je multiplie par l'expression conjuguée. Alors on va multiplier par, on va mettre i en facteur en fait. Ça nous fait 1 plus 3i. On met i en facteur. I en facteur, ça nous fait moins 1 moins 3i. Voilà. Alors ensuite, ça nous donne quoi? Argument de 1 demi de 1 plus 3i sur, alors, moins 1 moins i facteur de 1 plus 3i. Les 3i simplifient, ça nous donne argument de moins 1i. Alors, argument de moins 1i, ça nous donne argument de 1 demi exponentielle de i. Donc, ça nous donne pi modulo de pi. Bon, alors là, on a dû faire une erreur quelque part parce que normalement, on devrait trouver pi sur 2. Alors, ah, voilà, c'est i. C'est là, je me suis trompé. Alors, c'est i aussi au dénominateur. 1 sur i. Donc, ça va nous faire quoi? On multiplie par i en haut et en bas. Ça nous fait un demi. Alors, ça nous fait i sur 2. I sur 2. Ce qui nous fait, si maintenant argument exponentiel de i sur 2, c'est égal à pi sur 2 modulo de pi. Voilà. Donc, effectivement, l'A prime A, pardon, est perpendiculaire à oméga n. Voilà. Ce qui nous permet de conclure. Voilà, elles sont donc bien perpendiculaires. Donc, alors ça, il s'agit du premier exercice. Et nous avons ici un deuxième exercice. Qui comprend 6 questions. Alors, on va se contenter de lire rapidement une partie de l'énoncé, ce qui vous donnera la possibilité d'effectuer cet exercice. Alors, le plan est émis d'un repère orthonormal direct limité 1 cm, après avoir constaté que l'exercice 2 est réservé aux candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité. Alors, première question, restitution organisée, la connaissance pour le point M différent du point oméga. On rappelle que le point M' est l'image du point M par la rotation R de centre oméga et l'angle de mesure θ. Si et seulement si oméga M' est égal à oméga M, et la mesure de l'angle oméga M' est égal à θ à 2 4 pi près. Alors, deux sous-questions, petit a, petit b. Soit z et oméga, les affixes respectifs des points M, M' et oméga. Traduire les relations 1 et 2 en termes de modules et d'arguments. En déduire, question B, l'expression de z' en fonction de z, θ et oméga. Alors on s'aperçoit qu'il s'agit d'une question très voisine de celle à laquelle on a répondu précédemment.
L'autre exercice déjà effectué. Deuxième question, résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 4 racine de 3z plus 16 égale à 0. On donnera les solutions sous forme algébrique. Il faudra ici utiliser le discriminant et se souvenir de la forme des solutions en ayant remarqué et en se souvenant que dans le cas des complexes, lorsque delta est négatif, il y a deux solutions quand même. Alors, question 3, soit grand K et grand B, les points d'appui respectifs A est égal à 2 racines de 3 moins 2i et B est égal à 2 racines de 3 plus 2i. Petit a, petit b, petit c. Écrire A et B sous forme exponentielle. Petit b, faire une figure et placer les points A et B. Petit c, montrer que AOB est un triangle équilatéral. Autrement dit, que les trois longueurs AO, OB et AB sont égales. Il s'agira de passer par les modules. Quatrième question. Choisissez le point d'affix C est égal à moins 8i et D son image par la rotation de centre O et d'angle 2π sur 3. Placez les points C et D. Montrez que l'affix du point D et D est égal à 4 racines de 3 plus 4i. Cinquième question. Montrez que D est l'image du point B par une homothétie de centre O dont on déterminera le rapport. Et pour terminer, question 6, montrer que OAD est un triangle rectangle. Il faudra ici démontrer que deux côtés du triangle sont perpendiculaires en passant par l'argument et en démontrant que cet argument aura pour valeur pi sur 2. Voilà, alors ceci termine la séance et je vous dis merci.